Chers amis, eh bien je vous fais une petite vidéo aujourd'hui. Voilà, je vous mets un peu l'ambiance. Je suis donc chez moi. Derrière moi, le frigo avec les fromages, la table pour accueillir les personnes. Et donc, vous voyez un petit peu le cadre de ce que j'ai pu arriver à faire depuis le début de mes premières vidéos. Donc, je m'améliore. J'ai des gens qui viennent régulièrement. Là, j'avais préparé une quiche Lorraine. Une personne est venue et donc l'a emporté. J'ai fait des madeleines, 2 paquets de madeleines, ils sont partis. J'ai pas fait de pain aujourd'hui, j'ai pas eu le temps, mais sinon j'en aurais vendu. Et puis hier j'ai fait du pain d'épices qui a été vendu aussi, dégusté et vendu, dégusté à cette table. Voilà, avec de la vaisselle, vaisselle d'époque soviétique, très jolie, fait à la main, les couteaux qui vont avec, le service entier. Voilà, et le magnifique cadre, là, vous voyez, le soleil vient entre les nuages et la vue depuis mon balcon que je vous ai déjà montré avant. Le balcon qui n'est toujours pas fait parce que j'ai vraiment pas eu le temps. Donc voilà, cette première vidéo depuis très longtemps, elle clôture la fin de saison en fait, puisque maintenant il y aura sûrement du monde, mais on va dire que la saison d'été est finie. Qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle? Eh bien, il y a eu une personne qui est venue mais qui est repartie, qui est restée une semaine seulement, qui n'a pas pu rester plus longtemps. Elle voulait rester étudier, cette personne, mais ça n'a pas été possible au niveau de l'atmosphère de la ville. Quelqu'un qui était en campagne depuis longtemps n'a pas supporté, quoi. La Russie, c'est vrai que c'est difficile. C'est pour ça que là, je vous fais une nouvelle, hein, je vous annonce quelque chose de nouveau. Nous allons accompagner les personnes qui veulent venir à la campagne dans notre région. C'est-à-dire que dans un premier temps, avec une personne qui est une agence de voyage, nous réfléchissons à faire de l'accueil, on va dire pour l'instant, de court séjour, c'est-à-dire 1 semaine, 3 semaines, et peut-être par la suite 3 mois s'il y a de la demande. Mais nous allons d'abord faire ce format de découverte. Je pense que j'accueillerai soit chez moi, soit dans la maison, l'hôtel qui s'est ouvert à Moebka. Il y a eu beaucoup de choses de changer depuis toute cette saison. Donc un hôtel, enfin une sorte de chambre d'hôte, quoi, un bâtiment qui a été bien rénové correctement avec l'argent qu'il fallait. Les personnes avaient l'argent pour le faire, et donc on fait ça correctement. Moi pour l'instant je vis avec les cours de français que je donne, donc vous voyez, je peux pas mettre des millions d'un seul coup, quoi. Et donc il sera possible de venir passer un certain temps, alors quelques jours à Perm, mais pas trop parce que c'est pas intéressant. Enfin, l'idée c'est de voir Perm, de voir un peu l'administration, de voir ce que c'est la ville de Perm, d'essayer de découvrir la ville vite fait, et puis après de venir à la campagne, de voir ce que c'est un village, de voir ce que c'est de vivre à la campagne, dans les conditions voilà, habituelles. Sachant qu'il est après possible, si la personne trouve que ça lui plaît, elle peut rester plus longtemps, revenir une autre fois, et puis décider de venir s'installer. À ce moment-là, on fera un cursus différent de 3 mois, et puis l'aide à la formalisation des papiers. Donc, pourquoi je fais cette méthode-là d'accueil de 1 semaine, 3 semaines? Parce que, comme je vous l'ai dit, la personne voilà, n'a pas pu s'acclimater et voilà, avait prévu de venir 1 an, a fait en sorte d'être disponible en fait depuis la France pour 1 année, peut-être plus, et puis est resté 1 semaine. Donc l'idée c'est plutôt de venir tester sur place, de voir les difficultés d'abord, parce qu'il y a beaucoup d'enthousiastes qui ne se rendent vraiment pas compte
dans même les gens qui sont censés être dans le survivalisme et tout en Europe, survivre en Russie, ça n'a rien à voir. Ils sont pas prêts. Pour moi, c'est comme si c'était des citadins, les survivalistes français. Hein, ils sont bons pas à grand chose. On ne peut pas les lâcher ici, dans un village russe, ils vont pas survivre. Aussi bien préparés qu'ils aient été, qu'ils aient pu être en France. Donc, il faut voir si la personne est apte à s'adapter. Si elle vient une fois, qu'elle vient deux fois et que ça lui plaît, et qu'elle dit bon bah c'est bon, elle vient 2 saisons différentes, eh bien à ce moment-là, on pourra lui dire on vous propose l'accompagnement pour vous installer. Alors soit ici, de préférence, moi j'aimerais bien que les gens s'installent ici, mais parfois on peut ne pas s'entendre aussi, donc voilà, la personne peut avoir envie d'aller ailleurs. Moi je ne recommande pas ailleurs comme je vous l'ai dit, parce que tout seul dans un village russe, lâché en pleine nature, c'est pas une bonne idée. Il vaut mieux d'abord être ici 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis après partir ailleurs. Voilà, de pouvoir le temps de s'acclimater, puis après de choisir le point où vous allez vouloir vous rester complètement. Moi, c'est ce que j'ai fait au final. Je suis venu à Koungour, c'était pas possible pour le travail à Koungour. J'ai été à Perm. J'ai été travailler à Perm au début en faisant l'aller-retour, et puis après je suis resté. J'ai trouvé un logement à Perm. Je suis resté à Perm tout le temps. Et puis j'ai voulu aller ailleurs parce que les salaires étaient trop bas. J'étais dans d'autres régions. Ça m'a pas plu. J'ai dit finalement c'est ici que je me trouve le mieux. Et donc je suis revenu et je suis venu dans la campagne. Voilà, c'est le choix après que j'ai fait. Au bout de 7 ans, on va dire, 7-8 ans, de venir à la campagne, vraiment m'installer. Donc c'est un petit peu le choix que vous aurez à faire. Venir en ville, bon, c'est possible aussi, mais une fois que vous êtes en ville, vous n'allez pas aller à la campagne. Donc nous, je sais pas, on verra si on fera la méthode accompagnement en ville. Pourquoi pas, puisque mon collègue est en ville, donc il pourra être sur place, vous aider. Mais nous, on va se positionner sur l'accompagnement pour la vie plutôt à la campagne, si possible. D'abord, près de ce que je fais ici, et puis après, peut-être le choix de voir ailleurs. Sachant que ici, vous pouvez déjà acquérir un terrain, vous pouvez déjà construire une maison qui sera après utilisée, soit revendue, soit utilisée en location, dans le cadre du projet qu'on est en train de mettre en place, d'accueil à la ferme ici. Et il y a beaucoup d'accueil qui est en train de se monter ici, et il y a une capacité qui pour l'instant est sous-exploitée, mais il va y avoir une très grosse demande là si on commence à faire de la pub. Moi, la saison prochaine, je vais être plein tout le temps. Donc, ça sera un moyen d'avoir un revenu sur place, par exemple, cette maison, que vous avez, ce bien immobilier. Nous, on gérera à distance, ou on s'arrangera avec vous. Voilà, on vous propose ça. Sinon, vous vendez et vous avez votre capital tout de suite, mais sachant que l'immobilier, ça monte, il vaut mieux le garder et attendre vraiment le moment où vous aurez trouvé, vous êtes sûr, vous serez resté quelque temps sur la place. Par exemple, si vous allez ailleurs, à l'autre endroit où vous voulez aller, vous essayez, et puis au moment où vous êtes sûr, vous pouvez vendre ici et puis vous installer ailleurs. Voilà, c'est le genre de choses que je vais proposer avec mon ami Chamil. Alexandre, lui, fait la promotion des villes, donc on est complémentaires. Moi, je suis le rat des villes et lui, c'est le rat des champs. L'inverse. Lui, c'est le rat des villes et moi, je suis le rat des champs. Donc, nous sommes complémentaires, et pour ceux qui voudront aller en ville, je les orienterai plus vers Alexandre. Mais ça sera dans la région, plutôt, je pense qu'il est plus apte à s'occuper de toute cette région ouest de la Russie. Nous, on est dans le centre de la Russie, voilà, Perm, Ekaterinbourg. Pour l'instant, j'ai pas été jusqu'à Novosibirsk, mais pourquoi pas. Donc, c'est un peu le projet que je suis en train de mettre en place, que je vais pouvoir mener de front avec mon ami Chamil, et puis continuer à m'occuper ici de l'accueil au village. Moi, je ne veux pas aller
trop n'importe où me promener. Donc c'est vrai que je préférerais que les personnes viennent s'installer dans le village où je suis pour que ce soit moi tout sous la main, les problèmes à gérer et qu'il n'y a pas besoin d'aller à Ekaterinbourg spécialement pour accompagner la personne. Mais en se développant, c'est peut-être quelque chose qui sera possible. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez déjà m'écrire. On organise un rendez-vous. Je vais réfléchir des tarifs là pour des accompagnements personnalisés, sachant que les personnes qui vont venir à la campagne vont être moins fortunées d'après moi que ceux qui veulent aller à la ville. Donc la consultation sera autour de 30 euros pour une consultation, c'est-à-dire qu'on peut parler, c'est pas l'heure qui est comptée, comptabilisée, hein, ça arrive qu'on parle 1 heure à 3 heures, enfin d'1 heure, 1 heure et demie, bon voilà. 3 heures, bon, j'ai commencé à vous dire, bon, ça commence à faire, mais ça va vite hein, à discuter, donc longtemps. Il y a beaucoup de choses à expliquer. Voilà. Donc, je vous tiens au courant, et puis vous m'écrivez. Dites-moi, il n'y a pas beaucoup de retours dans mes vidéos sur les informations que vous voudriez avoir. J'avais essayé de faire des plans, etc. Mais ça sert à rien, il faut que vous veniez sur place, je vous raconte l'agriculture ici, l'administration. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte tant que vous n'êtes pas venu voir et tester par vous-même. Voilà, alors bonne journée à tous et puis à une prochaine.